Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Au micro, Jacques Rocher. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc analyser les propos de la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien. Chers auditeurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous revenons encore sur une séquence qui a choqué plus d'un observateur de la vie politique ivoirienne. Le discours de Madame la présidente du Conseil constitutionnel au moment donc de l'investiture du chef de l'État, M. Alassane Ouattara. C'était exactement le lundi 8 décembre 2025. Merci. Un discours qui, au lieu donc d'incarner la neutralité, la retenue et l'autorité donc de la haute juridiction constitutionnelle de Côte d'Ivoire, a pris donc des allures donc, du meeting politique en faveur du président sortant, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et surtout, que signifient donc ces mots pour notre démocratie? Écoutons un petit peu, le gentleman, les propos de la bouche de Madame la présidente du Conseil constitutionnel et nous allons revenir dans le décryptage et surtout dans notre analyse politique. Élection présidentielle du 25 octobre 2025. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Merci pour la stature et la multidimension que vous donnerez encore à la Côte d'Ivoire dans cet élan constant qui vous caractérise. Vous, les symboles vivants de l'ambition collective du peuple ivoirien. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence, Monsieur le Président de la République. Vous incarnez le sens élevé du devoir. Vous méritez de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République. Et vous faites partie de ceux qui connaissent la valeur d'un serment, celui de servir votre pays et de le bâtir en une Côte d'Ivoire unie et prospère pour le bonheur du peuple ivoirien dans sa diversité. Les vœux ardents de réussite et de plein succès du Conseil constitutionnel vous accompagnent, Monsieur le Président de la République. Vous venez bien d'écouter ces propos, des propos d'une tonalité militante. On avait l'impression que c'était donc la vendeuse arachide du grand marché donc d'Abobo. Écoutez bien certaines phrases prononcées par madame. Voilà ce qu'elle dit. Vous incarnez le haut sens donc du devoir. Vous méritez la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit encore? Vous êtes donc un symbole, voilà, vivant de l'ambition du peuple ivoirien. On avait l'impression que c'était le rossignol qui chantait. On dirait, on pourrait croire, entendre donc le discours d'un cadre donc du parti présidentiel. Mais non, ce sont donc des propos de Madame la présidente du Conseil constitutionnel, l'arbitre suprême du jeu électoral, la gardienne du temple constitutionnel. Dans aucun pays où donc les institutions fonctionnent normalement, une juridiction constitutionnelle ne se permet donc de tels éloges personnels d'un candidat élu. C'est toi l'investiture. Ce n'est pas donc une opinion, c'est donc une règle fondamentale de neutralité, et tout le monde le sait. Quand un juge commence à célébrer un candidat, ce n'est plus donc un juge, c'est un soutien politique. Elle fait forcément donc la politique. Alors, dans ces conditions, pas donc une indépendance gravement mise en question ici, les gentlemen. Il faut en parler. La question qui se pose alors est simple. Une présidente
du Conseil constitutionnel peut-elle tenir de tels propos? Oui, ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent, c'est clair. Oui, la réponse dans toute démocratie, hein, ce serait peut-être non. Pourquoi, cher ami? Parce que donc l'indépendance n'est pas seulement juridique. L'indépendance doit se voir, se sentir, inspirer donc la confiance, lady and gentlemen. Or, quand l'institution qui doit trancher donc les litiges électoraux parle comme une militante engagée, elle met donc en danger sa crédibilité, sa neutralité et la confiance du peuple dans le verdict final. Et vous avez parfaitement compris. Un arbitre qui félicite un joueur avant même d'examiner la faute, ou bien même qui change de tonalité, ou bien qui félicite un adversaire après sa victoire, n'est pas un arbitre. C'est un partisan, vous comprenez. Et c'est ce que nous voyons donc dans ce pays. Peut-elle donc déclarer Ouattara président? Oui. Mais est-ce crédible, cher ami? Juridiquement, oui. Le Conseil constitutionnel a le pouvoir exécutif, cher ami, hein, de proclamer les résultats de l'élection élue et le président élu. Mais politiquement, moralement, démocratiquement, la crédibilité donc de cette proclamation devient donc discutable, cher ami. Oui, car donc la présidente a déjà fait dans son éloge, affiché donc un bias, cher ami, manifeste. Comment peut-elle ensuite juger les recours déposés par l'opposition? Comment peut-elle examiner objectivement les irrégularités, les contestations, les exclusions? Oui, ce n'est pas possible. Comment peut-elle dire à un candidat, je vous écoute, je vous juge équitablement, après avoir déclaré publiquement son admiration pour son adversaire, et après avoir déclaré son admiration à M. Alassane Ouattara? La réponse est évidente. Elle ne peut plus. Elle n'est plus réellement crédible. Quand je parle de la crédibilité, je parle de la neutralité. Donc, le contexte donc, des candidatures majeures donc, élimées, ça nous amène donc à parler un peu de ça, les gentlemen. Il faut rappeler que donc, cette élection 2025 s'est déroulée après l'élimination donc, de plusieurs figures essentielles de la scène politique. Titi Amtiam radié de la liste électorale malgré un acte de nationalité limpide et un jugement clair, l'exonorant, c'est clair. Nous avons vu le cas de M. Laurent Gbagbo, exclu pour des motifs judiciaires vivement contestables, jugé en son absence et condamné. Et tous ceux qui étaient dans le cas de M. Laurent Gbagbo ont bénéficié tout de l'effacement total donc de leur peine. Mais pas Laurent Gbagbo. Des personnalités régionales ou nationales privées donc des candidatures pour des raisons parfois administratives et parfois politiques et surtout même j'allais dire politiques. Ce contexte donne encore plus donc de poids aux critiques, ladies and gentlemen. Un conseil constitutionnel qui incense un candidat, c'est donc un conseil constitutionnel qui ne pourrait, pour moi, pas donc à pouvoir arbitrer donc la compétition, mais l'avoir déjà accompagnée. Et cela change tout, le gentleman. Ça change tout, tout, et c'est tout. Une institution perçue comme instrumentalisée, comme on le voit maintenant, ça devient difficile. Au lieu donc d'apparaître, cher ami, comme un rempart institutionnel, le Conseil constitutionnel ivoirien apparaît comme un partenaire politique donc du pouvoir en place, pour ne pas dire du reste, de devenir un RHTP, un relais de légitimation, un organe qui valide plutôt qu'il ne contrôle. Et donc les propos donc, de sa présidente deviennent le symbole, j'allais dire, d'un mal beaucoup plus profond. La confusion permanente entre le parti et le pouvoir et les institutions
de la République. Tout devient véritable cafouillage. Une démocratie ne vit pas seulement par donc, des élections, c'est clair. Elle vit surtout par la confiance dans les institutions qui encadrent les élections, alors que ce n'est pas le cas. Quand dans cette ambiance, disons, quand, si vous voulez, cette ambiance disparaît, l'élection peut être organisée, proclamée, célébrée, oui, mais sa légitimité demeure fragile. Et c'est ce qui est là le cas ivoirien. Une légitimité réellement fragile. C'est clair. Alors, pour finir, chers amis, chers auditeurs, le discours de Madame la Présidente du Conseil constitutionnel n'a pas simplement été maladroit. Il a été donc révélateur. Révélateur donc d'une institution qui ne cache plus sa proximité avec le pouvoir en place, ne cache plus sa proximité avec M. Ouattara, puisque c'est lui-même qui l'a nommé. Révélateur aussi donc d'un système politique où l'apparence d'impartialité n'est plus, j'allais dire, n'est même plus donc recherchée, n'est même plus cachée. C'est aussi révélateur donc d'une élection où les principaux challengers ont été donc éliminés avant même le scrutin. Yes, c'est ce qui s'est fait. Une très grande tricherie. Alors oui, juridiquement, cher ami, le Conseil constitutionnel peut proclamer M. Ouattara président, nous le savons. Mais moralement, politiquement, démocratiquement, cher ami, dans cette situation, oui, la question demeure. Euh, Est-ce que le Conseil constitutionnel peut-il encore avoir donc sa crédibilité dans ces conditions? Je ne pense pas. Alors, je ne pense pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec la majeure partie donc des Ivoiriens, à part seulement les militaires, les militants du RDR devenus RHTP, beaucoup d'Ivoiriens vous diront qu'ils n'ont pas du tout confiance au Conseil constitutionnel. Mais Madame la Présidente Edson, c'est pas son problème. Son problème, c'est de déclarer M. Ouattara vainqueur. C'est le problème, c'est de créer des conditions pour que le RDR devenue RHP contrôle tout en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi elle a été nommée. Voilà pourquoi nous pensons qu'elle a été nommée au vu de ce que nous sommes en train de le voir. C'était donc mon billet, Jacques Roger, et surtout, portez-vous bien. Au revoir.